première moitié des années 2000, l'automobile française est à son apogée. C'est en 2004 que la richesse créée par la filière, mesurée par la valeur ajoutée, atteint son point culminant. Au cours de cette période, plus de 3 millions de véhicules sortent tous les ans des usines françaises. L'automobile participe alors pleinement aux excédents extérieurs avec un pic de près de 11 milliards d'euros de recettes nettes en 2004. Mais 2004, c'est aussi l'année du lancement de la Logan par Renault. La Logan, la première voiture low cost, une voiture fabriquée hors de France. Derrière ce choix emblématique, il y a un double virage stratégique dont Renault sera le fer de lance. D'abord, délocaliser pour produire à bas prix, à destination d'une demande émergente en plein essor en Chine, au Brésil ou en Russie. Et puis, deuxième virage, assembler dans les régions à faible coût pour approvisionner les pays d'Europe de l'Ouest, dont la France. Résultat, le Made in France s'effondre. En 2000, PSA, Peugeot, Citroën et Renault, Dacia, Samsung fabriquent 4,6 millions de voitures particulières, dont 2,8 millions sorties des usines françaises, soit un peu plus de 60% du total. Et 8 ans plus tard, leur production mondiale flirte avec les 5 millions, c'est une hausse de 6,6% sur la période, mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que moins de 1,8 million de véhicules sont assemblés sur le site France, soit à peine 36% du total. Cela correspond à une chute de 36% de la production et de 26% de la valeur ajoutée qui passe alors sous la barre des 10 milliards. Pour ne parler que de Renault, la production nationale a été divisée par 2 sur la période. La conséquence de cette chute de la production, c'est que le commerce extérieur plonge. Les pouvoirs publics prennent des mesures avec la récession de 2008-2009. C'est la prime à la casse de fin 2008, puis le pacte automobile signé en février 2009 entre le gouvernement et les constructeurs. La demande se réveille alors, mais pour des petits véhicules bon marché, désormais massivement fabriqués hors de France. Les retombées en matière de production et de richesse créées sur le territoire sont donc limitées. Cette tendance, elle s'inverse toutefois entre 2010 et 2011, mais le répit est de courte durée. Dès 2012, la baisse reprend le dessus et 2013 se solde par une nouvelle contraction de l'offre avec notamment la fermeture du site d'Aulnay par Peugeot. Et aujourd'hui, ni le rapprochement de Peugeot avec le chinois Dongfeng, ni la promesse de Renault d'alimenter l'activité de ses sites français en échange d'un accord de compétitivité ne pourront inverser la tendance dans la branche automobile, une branche qui pèse aujourd'hui à peine plus de 0,5% de l'économie nationale.